Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera à mon avis le dernier tour du jardin. Donc on va voir ensemble ce qui reste en légumes à récolter là, parce qu'on a eu des gelées déjà le 4 novembre. Petite gelée blanche qui n'a pas eu trop d'incidence sur tout ça. Donc on a encore quelques chouchous et ceux-là ils sont énormes vu qu'ils ont bien profité, ils ont eu le temps de bien grossir et tout. Donc ça a été franchement pas mal aussi, j'ai peut-être dit ça la dernière fois, mais pour les chouchous cette année c'était pas mal du tout. Donc pour la margosse de l'Inde, toujours rien, les fleurs elles je sais pas si j'ai un plan hybride, j'en sais rien, mais il passe pas. Voilà. Donc c'est l'automne, donc les asperges vont se mettre au repos, et moi je vais aller bidouiller, voir s'il y a du radis quelque part. Et j'en ai trouvé un petit, mais là les feuilles elles sont clairement attaquées. Et ben là de toute façon, comme je vous dis, la saison elle est terminée. Donc c'est Dolly là qui va encore se régaler comme d'habitude. Et ensuite Stéphane a coupé le gazon, vous avez vu ça au début. Il a également coupé toutes les fleurs de lavande qui est restées. On a remis le paillage sur le tas là. Et c'est ça en fait que je vous avais dit, les tomates elles éclatent si on les enlève pas avant en fait. La maladie est déjà en train de bien progresser là. Et contrairement à ceux qui disent de les brûler, moi je vais tout couper et remettre en place. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Donc pour le bambou fait des pousses au printemps et également en automne si les rhizomes sont bien. Voilà. Donc ici c'est Stéphane qui a mis un peu de tout et de n'importe quoi. Il y a du radis, il y a du navet, de la roquette. Ici le chou chinois il fait vraiment la gueule parce que nos amis les limaces ne se privent pas pour s'en délecter. Il nous reste encore quelques petites tomates. Celles-ci on va les ramasser aussi. Donc ben voilà, c'est pour ça que je vous montre tout ça en fait, c'est pour dire que c'est bientôt fini. Mon plant d'ananas, mon manguier, mes avocatiers et mes succulentes ne vont pas pouvoir rester dehors l'hiver, donc elles vont rentrer également, et mon citronnier caviar aussi. Donc on va faire tout de suite du marcottage, car c'est la bonne période. Pour ça on aura besoin d'un cutter, du terreau universel bio, mais là vous le voyez déjà. On peut prendre aussi de la sphaigne, mais j'avais pas ça sous la main. Un film plastique ou alimentaire et des attaches. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour cadrer, mais il y a des feuilles intempestives qui sont passées entre temps. Donc c'est simple, il faut entailler la branche en fait, comme je le fais actuellement. Et si moi j'ai considéré que l'entaille n'était pas assez grosse, donc j'en ai fait une deuxième. Et il faut qu'on ait cette blessure en fait sur le plan pour que le marcottage prenne. Voilà, je suis venue de plus près pour vous montrer. On ne touche pas les fibres à l'intérieur, mais on touche que l'écorce. Donc ensuite c'est simple, on emballe tout ça pour faire une espèce de petite pochette qui va être celle-ci. Et la feuille elle est devant, mais bon vous allez comprendre, je reviendrai dessus après. Et j'attache dessous. Là-dedans je vais mettre du terreau humide. Vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la mousse, de la sphaigne, ça marche aussi bien. Et le marcottage, la meilleure période pour le faire, c'est exactement ou le printemps ou l'automne. Parce que c'est là où la plante est juste moins en train d'investir dans tout ce qu'elle devrait faire d'habitude. Important, bien tasser. Bien tasser, je vais bien le retasser plusieurs fois, attacher le haut. Et ça vous fait, comme je l'ai dit, une espèce de petite pochette là, qui laissera les racines se développer après. Il est conseillé de mettre un sac poubelle, quelque chose de noir en fait, pour que les racines elles aient plus de facilité à partir. Et là maintenant il n'y aura plus besoin de rien faire, ni arroser, ni rien du tout. La pluie, l'humidité, la condensation se chargera de tout ça. Donc après vous avoir filmé ça, je vais quand même mettre un sac poubelle dessus, un tout petit, juste pour aider les racines et que le terreau il reste un peu chaud quand même.
Donc là par contre c'est la première fois pour moi que je fais ça. J'ai vu qu'on pouvait également marcoter le bambou. Et comme j'adore, encore une fois je vais me répéter, ce bambou avec les varigations sur les feuilles là, je vais pas me priver de le faire. Hein. Donc si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben ce sera pas de ma faute. Au moins j'aurai essayé. Donc par contre là, il faut être un peu plus technique et aller dans le nœud en fait du bambou. C'est pour ça que je gratte là. C'est là où les racines vont se développer. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi que le marcotage peut se faire sur presque toutes les plantes. C'est une manière, je dirais, de faire des boutures, mais bien plus rapidement parce que généralement les boutures elles prennent pas. Et pour aller plus vite aussi, il faudrait de l'hormone de bouturage, la petite poudre blanche là, mais j'avais pas ça sous la main, donc là pour l'instant c'était le moment de le faire, donc je vais pas attendre non plus 3 plombes. Je disais qu'on pouvait le faire sur toutes les plantes, car généralement quand on achète des fruitiers, des rosiers, tout ce genre de plantes là, ce sont des plantes qui ont été marcotées en fait à la base. C'est comme ça en fait que vous les achetez sans le savoir, mais le marcotage c'est la manière la plus facile d'avoir des plantes déjà autonomes, on va dire, en fruits et en tout ce que vous voulez, au lieu d'attendre la graine qui viendra, mais qui prendra bien plus de temps. Je vous avais parlé aussi de l'amarante, et voilà comment on fait, c'est la famille des quinoa. Donc il faut récupérer les graines. Moi je le fais pas parce que j'ai pas assez de patience pour ça. Ah, il y a Gélie. Et les graines, il faut les mettre dans l'eau, et avec ça, le noir partira et vous pourrez les consommer. Je vais également faire du marcotage sur mon citronnier caviar, que je ne ferai pas avec vous. Donc voilà, s'achève ainsi la première année avec vous dans le jardin. Stéphane a tout bien nettoyé, il a bien tout coupé, il n'y a pas eu de souci. Tout est bien fait, nickel comme il faut. Et il faut laisser le jardin se reposer. N'oubliez pas le concours sur Insta, je vous mettrai les liens dessous. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.